Cette émission vous est présentée et commanditée par votre Caisse populaire de la Haute-Gaspésie qui vous offre un éventail complet de services adaptés à vos besoins. 418-763-2214. Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal, dernière séance ordinaire de l'année 2023, donc séance de décembre 2023. Quelqu'un propose l'ordre du jour tel que présenté. Richard Bugeaud. Avant d'aller plus loin à ce stade-ci, je vais me permettre, notre collègue Simon Pelletier est absent ce soir, vit des moments avec ses proches et sa famille suite au décès de son père, M. Jean-Luc Pelletier, qui a également déjà été conseiller municipal ici à la ville de Saint-Anne-des-Monts. Maire suppléant. Maire suppléant aussi, à une certaine époque. Donc, nos pensées se tournent vers Simon et sa famille, ses proches. Sincères condoléances. Alors, voilà. Ce qui nous amène au point 3, adoption des procès-verbaux pour 3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 novembre 2023. Quelqu'un propose? Ariane Lévesque. 3.2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 novembre 2023. Quelqu'un propose? Jacques Letourneau. 3.3. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 novembre 2023. Quelqu'un propose? Simon Lebieux. Les points d'information. Point 4. Je vais commencer avec la création du poste de directeur des services techniques et embauche de M. Jean-François Landry. Donc, c'est un retour pour Jean-François. Jean-François avait quitté pour aller essayer un emploi il y a peut-être 2 ans au ministère des Transports. A plus ou moins, ça lui appartient. On a nommé à la dernière séance David Castonguay à titre de directeur des travaux publics. Ça nous prend quand même quelqu'un dans l'équipe dans l'équipe technique aux travaux publics. Donc, c'est un retour pour Jean-François Landry. Nous en sommes très contents. Pourquoi? C'est que maintenant, c'est assez époustouflant et incroyable les redditions de comptes demandées. On a besoin d'avoir ces compétences-là si on veut tenter d'en faire plus. Donc, ce soir, on a embauché Jean-François. C'est un point d'information. Pourquoi qu'on le met en information? C'est qu'on a passé la résolution en séance extraordinaire. Les séances ne sont pas télédiffusées, mais en guise de transparence, c'était important de vous mentionner qu'on procédait également à cette embauche-là. Donc, c'est en point d'information. Jean-François Landry de retour au bercail. 4 points, ça n'a pas d'importance l'ordre. Je vais y aller avec interdiction de stationner dans les rues à compter de 22 heures, si je ne me trompe pas, jusqu'à 7 heures le lendemain matin, pour faciliter les opérations de déneigement. Donc, interdiction de stationner dans les rues la nuit. C'est important. Les opérations, ça existe partout. Québec, Montréal, ils ont des spots qui flashent, il faut enlever les véhicules. Nous aussi, on a un chiffre de nuit. La neige, elle ne décide pas de tomber seulement le jour. Donc, c'est important, quand il y a des bordées de neige, on demande à ce que les voitures ne soient pas garées dans les rues de la ville. Je vais y aller avec un autre point super important, le retour de la parade de Noël de la Haute-Gaspésie qui a eu lieu samedi dernier dans le secteur de Tourelle, dans la rue du village que j'aime appeler, mais dans la rue du Ruisseau. C'est un franc succès, des décors époustouflants. Une autre activité initiée par un groupe de citoyens engagés, donc qui anime notre ville. Merci beaucoup au groupe de bénévoles, aux généreux commanditaires. Ça a été un grand succès encore cette année, la parade du Noël, le défilé de Noël. Donc, merci la gang. Autre bonne nouvelle qui est sortie peut-être aux alentours de mi-novembre, dans ce coin-là. L'organisme établi depuis de nombreuses années, Nourrissons-les, a bâti un projet pour avoir une maison de la famille. Et ils ont été acceptés pour avoir le financement pour la construction et le financement pour les opérations à chaque année. C'est une excellente nouvelle, mais à ce stade-ci, il faut quand même regarder les possibilités là où ça va être érigé. Mais je vais laisser l'organisme Nourrissons-les avoir le crédit de dévoiler leur propre plan. Mais c'est une excellente nouvelle d'avoir une maison de la famille sur le territoire. J'aimerais vous entretenir sur l'itinérance. Ariane Lévesque, la conseillère, et moi
avons assisté à une rencontre la semaine dernière qui traitait sur l'itinérance en Haute-Gaspésie et en Gaspésie en général. Saint-Anne-des-Monts en étant la ville-centre et la ville de service, souvent c'est plutôt ici qu'on commence à voir certaines situations. Il y a quelqu'un à Cap-Chat qui fait la manchette actuellement, qui couche dans une tente. On en voit un peu pendant la période estivale, peut-être un peu moins pendant la période hivernale. On est beaucoup plus, nous, au stade d'itinérance cachée. Donc, c'est pas encore nécessairement visible, mais on a les organismes communautaires du milieu, avec le CIS Gaspésie, confirment que l'itinérance cachée, c'est des gens sans domicile, mais qui vont héberger une couple de semaines chez un ami, puis ils vont transférer chez quelqu'un d'autre, ainsi de suite. Donc, avec la situation quand même sévère à laquelle on assiste au niveau de l'inflation, taux d'intérêt, etc. Rimouski, il y a maintenant des campements. C'est quelque chose qu'on ne voyait pas aller jusqu'à il y a 2 ou 3 ans. Donc, c'est quelque chose qui est, je pense, qui est sain de discuter avec nos organismes du milieu, qui ont une connaissance fine du portrait, du profil des gens qui sont en situation vulnérable. Donc, très bonne rencontre en amont pour peut-être préparer des plans d'action en lien si un jour on voit que ça devient un peu plus problématique. Le dernier point que je veux vous entretenir, c'est l'adoption du budget pour l'année 2024. Ça aura lieu lundi soir prochain à 19h. C'est télédiffusé également via la télévision Haute-Gaspésie. Écoutez, messieurs, mesdames, j'ai parlé tout à l'heure d'inflation, taux d'intérêt. Il ne faut pas penser non plus que nous, les prix que surtout on consomme diminuent. Donc, soyez attentifs. On travaille excessivement fort pour parvenir à trouver quelque chose qui est acceptable en respectant la capacité de payer des contribuables. Mais c'est pas évident, je vous le dis, là. Assurance, essence, les pneus, les salaires, les cotes-parts, la Sûreté du Québec, nommez-les toutes. Tous les départements augmentent. Donc, on vous prépare le budget. On a déjà quelques rencontres déjà de fait, tout le monde ensemble avec notre service des finances. Lundi soir prochain, 19h, c'est ouvert au public. Donc, bienvenue aux gens qui souhaitaient y assister. Lundi soir prochain, 19h. Alors, voilà. Il restait les permis de déneigement. Permis de déneigement. Oui, merci Sylvie, Jacques. Depuis plusieurs années, la Ville de Saint-Anne-des-Monts exige auprès de les entreprises qui effectuent le déneigement de venir se doter d'un permis ici à la Ville de Saint-Anne-des-Monts. La raison est fort simple, c'est d'essayer d'avoir un certain contrôle parce qu'on voyait souvent des fois des entrepreneurs de déneigement prendre la neige, l'envoyer sur un terrain de voisin, l'envoyer sur un terrain de la ville, ou ainsi de suite. Donc, nous, en ayant maintenant un permis, le déneigeur doit venir prendre un permis ici, il doit fournir sa liste de clients. Donc, nous, s'il y a une intervention à faire parce qu'on voit qu'il y a des lacunes au niveau des opérations, on est capable de remonter à la source et de pallier à la problématique. Merci, Sylvie. Alors voilà, nous allons maintenant au point administration 5.1. Approbation du calendrier des séances ordinaires pour l'année 2024. Donc, c'est assez standard. C'est toujours comme les premiers lundis de chaque mois, mis à part quelques exceptions. Probablement le premier lundi de janvier, c'est pas ça? Le 8 janvier. Donc, lundi, le 8 janvier, c'est normal parce que sinon, c'est le jour de l'an. Vous avez mardi, le 2 avril. De ce que je comprends, c'est que c'est le week-end pascal. Et le mardi 3 septembre, parce que c'est la fête du travail. Sinon, c'est toujours les premiers lundis de chaque mois, comme à d'habitude, 20h ici, dans la salle là, du conseil. Quelqu'un propose? Richard Bugeaud. 5.2. Demande de reconnaissance pour l'exemption de taxes foncières présentée par le groupe d'action sociale et psychiatrique des Monts auprès de la Commission municipale du Québec. Donc, quelqu'un qui a déjà cette exemption-là. C'est un renouvellement qui est fait à tous les 9 ans. Et donc, ça vient à échéance. Pour eux, ils demandent l'appui de la Ville, mais ce n'est pas la Ville qui décide, c'est vraiment la commission municipale. Donc, c'est pour approbation ce soir au niveau du renouvellement. Quelqu'un propose? Ariane Lévesque. 5.3. Autorisation de signature. Entente de service aux sinistrés avec la Croix-Rouge. Donc, le nouveau protocole d'entente est pour signature ce soir. C'est 20 sous per capita, ce qui fait en sorte que c'est une facture de 1 271,80 sous pour l'ensemble de la population de la ville de Saint-Anne-des-Monts, annuellement. Écoutez, à quoi ça sert? Bien, ça sert lorsqu'il y a des sinistres importants
la Croix-Rouge est mis à contribution pour venir aider à relocaliser les sinistrés et autres. Il y a parfois même des nuitées. Je vous donne un exemple, lors d'un incendie. Quand il y a eu l'incendie. Exact. Donc, la dernière fois, le dernier gros incendie, c'est le bloc appartement tout près ici de l'hôtel de ville. Bien, j'ai travaillé un petit peu avec les gens de la Croix-Rouge. Ils ont relocalisé tous les locataires. Il y a même un fonds pour aller avec eux chez Art, exemple, là, avoir un peu les vêtements de base, donc racheter des vêtements et autres. Donc, c'est super sain d'avoir un organisme comme ça, ou une entente qui coûte 1 271,80 $ par année, qui peut rendre de précieux services à les membres de notre communauté lors de sinistres majeurs. Donc, c'est pour renouvellement ce soir. Quelqu'un propose? Simon Lemieux. Simon Lemieux. 5.4, c'est le dépôt du registre relatif aux dons reçus par les élus en 2023. Donc, c'est une obligation depuis peut-être les 4 ou 5 dernières années de tenir un registre sur les dons. On a le droit de recevoir des dons, mais il faut les déclarer. Mais on vous confirme ce soir que le registre est à 0. Exactement. Donc, et c'est un dépôt seulement. On n'a pas besoin de proposeurs et de résolution. Finances 6.1, dépôt des états comparatifs au 30 septembre 2023. Donc, c'est un dépôt. 6.2, approbation des comptes payés et à payer au 30 novembre 2023. Les chèques numéro 38 903 au chèque numéro 38 955. Le montant est de 838 568,50 $. Les comptes à payer au 30 novembre 2023, les chèques numéro 38 956 au numéro de chèque 39 064 pour un montant de compte à payer de 247 779,69 $, pour un grand total de comptes payés et à payer au 30 novembre 2023, 1 086 348,19 $. Quelqu'un propose? Jacques Letourneau. 6.3, autorisation de signature d'une entente avec Choc Événements. Donc, le conseil municipal a décidé de renouveler l'entente que nous avions l'an passé avec la perte de la fête du bois flotté. La mise de fonds de la ville dans cette organisation de ce week-end-là festif était de 30 000 $. On avait fait une première entente l'an passé avec Choc Événements qui a organisé le festival Fauve Mauve. Et on reconduit cette entente-là pour l'année 2024, qui est toujours au même montant de 30 000 $. Quelqu'un propose? Myriam Bailey. Urbanisme 7.1, demande à la Commission de la protection des terres agricoles du Québec, demande de Élise Lepage, conversion pour des fins résidentielles d'une parcelle de terrain autorisée à des fins industrielles. Donc, tout ce qui concerne les changements de vocation, zonage et usage sur les terres agricoles, les entreprises agricoles, c'est toujours la CPTAQ, donc la Commission de protection des terres agricoles du Québec, qui rend des décisions. Nous, on appuie la demande de Mme Lepage de la modification qu'elle souhaite y faire. Donc, c'est pour approbation et par résolution ce soir. Quelqu'un propose? Jacques Letourneau. Règlement 8.1 et 8.2, nous allons les faire ensemble. Donc, 8.1, c'est l'avis de motion et présentation du projet de règlement 23-957 et 8.2, qui est l'adoption du même projet de règlement 23-957, modifiant le règlement de zonage 04-620 afin d'ajouter les dispositions applicables aux activités minières et aux territoires incompatibles avec les activités minières. Je cède la parole à notre greffière Sylvie. Donc, la MRC de la Haute-Gaspésie, suite aux orientations du gouvernement, il appelle ça les OGAT, là, ces orientations en matière de développement du territoire, a dû inclure dans le schéma d'aménagement ce qu'on appelle des zones incompatibles à l'exploitation minière. Là, c'est des zones incompatibles à l'activité minière. La MRC, donc, a mis ça dans son schéma d'aménagement, ce qui fait que les villes, notre règlement de zonage doit toujours être conforme au schéma d'aménagement de la MRC, pardon. Donc, il faut prendre la cartographie qui a été préparée par la MRC et
l'inclure dans notre réglementation de zonage. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'il y a une carte qui va déterminer sur tout le territoire de la ville de Sainte-Anne-des-Monts des zones où l'activité minière ne sera pas permise. L'activité minière, ça peut inclure les carrières et sablières, sauf qu'il y a des exceptions, il y a des endroits, même si c'est dans des secteurs incompatibles, où ça pourra être permis. Ce qui est aussi visé, c'est de rendre la cohabitation plus harmonieuse entre les activités minières et les activités humaines, commerciales, résidentielles, etc. Donc, il y aura des distances à respecter entre une activité minière et, je vais donner un usage résidentiel, devront être respectées autant par l'industrie minière que par quelqu'un. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai une carrière ésablière, il y a un terrain à côté. Si la distance n'est pas respectée pour construire une habitation, ça veut dire que les terrains autour de la carrière ésablière ne pourront pas faire certains usages et vice-versa. S'il y a une résidence qui est là, s'il y a une carrière ésablière qui veut s'implanter, elle va aussi devoir respecter une certaine distance. On appelle ça le principe de réciprocité et c'est ce qui est mis en place avec cette nouvelle réglementation-là. Quelqu'un propose? Richard Bugeaud. Travaux publics, 9.1, embauche d'opérateurs de machinerie lourde sur liste de rappel. On avait passé les résolutions pour l'ouverture de postes. Nous, on a passé en entrevue quelques personnes. Il y a eu même aussi des tests routiers effectués avec les candidats. Donc, on procède ce soir à l'embauche de 2 personnes sur la liste de rappel en ordre, donc 1 et 2. 1, Martin Quintal, et de 2, Dominique Normand. Pourquoi je dis ça, l'ordre 1 et 2? C'est que si on a besoin de rappeler quelqu'un, il y a un ordre, donc on commence avec le numéro 1. Alors, c'est pour approbation ce soir. Quelqu'un propose? Jacques Letourneau. 9.2, autorisation de paiement, les entreprises Roy, Duguay et Associés, location d'une pelle et d'un tramac. Le montant de la présente facture est de 37 991 $ et 93 sous, taxes incluses. Pour les gens à la maison ou dans l'assistance qui se posent la question de qu'est-ce qui est un tramac, c'est comme le gros marteau-piqueur pour casser du roc de la roche. On avait une job à faire dans nos installations, tout près du cimetière, à la grange qu'on appelle. Donc, il y avait un cran de pierre. Ça nous a permis d'agrandir une parcelle de notre terrain, notamment qui sert de dépôt à neige. Donc, ça a été fait plus tôt cet automne. C'est pour approbation du paiement de la facture ce soir. Quelqu'un propose? Simon Lemieux. Dernier point des travaux publics, 9.3. Autorisation de paiement à la firme Stantec, préparation de plans et surveillance de chantier. Donc, plus tôt au printemps, on voulait trouver une offre de surveillance de chantier. On avait un 10 000 $ de budget pour ça, pour faire la préparation de certains plans et devis, surveillance de chantier, etc. Et puis, on s'en est tiré à bon compte avec une facture de 8 735 $ et 41 sous, taxes incluses. Tous les mandats demandés ont été réalisés. Quelqu'un propose? Jacques Letourneau. Le dernier volet de la soirée, loisirs, 10.1, autorisation de paiement à l'organisme Club Optimiste pour l'achat de bascules et de tourniquets dans le cadre du programme Population active. C'est dédié pour le parc de quartier Gérard Robinson à Tourelle. Donc, on a fait, vous allez voir qu'il y a 2 points, là, 10.1 et 10.2, mais j'ai ma feuille d'ouverte, mon fichier, donc je vous en fais part maintenant. On a fait l'achat de 2 bascules et de 2 tourniquets. Le montant total est de 11 628,82 $. La subvention accordée est de 9 310 $. Donc, la contribution de la Ville est de 2 318,82 $. La deuxième portion, autorisation de paiement à l'organisme Nourrisson-Lait. Achat de jeux sur ressort et de dômes, 2 fois aussi, à grimper. Montant total de la facture, 9 539,92 $. Subvention accordée, 9 039,24 $. Contribution de la Ville, 500 $ et 68 $. Donc, nous avons une mise de fonds de 2 800 $ pour 21 000 de nouveaux jeux qui vont être installés au terrain de jeu à Tourelle, le parc de quartier qu'on appelle maintenant Gérard Robinson. Et pourquoi qu'on fait affaire avec des organismes? C'est que sinon, on pourrait juste faire une demande. Donc, en prenant des organismes
en lien avec la jeunesse, les familles. Ça nous permet de faire quelques demandes différentes et la preuve, nous les avons obtenues, donc on est très contents. Donc, quelqu'un propose la contribution de la Ville de 2318,82 au Club Optimiste. Ariane Lévesque, merci. Et 10.2, autorisation de paiement à l'organisme Nourrisson-lait Haute-Gaspésie pour la contribution de 500,68 $. Quelqu'un propose? Ariane Lévesque. 10.3, engagement dans le projet de casier connecté libre-service de l'unité régionale de loisirs et de sport. Donc, tout le monde a constaté qu'il y a eu des efforts de fait pour la mise à niveau de nos parcs et terrains de jeu. Il y a de plus en plus de nouveaux adeptes. Les jeunes jouent dehors, les familles également, les personnes plus âgées également se rendent sur les parcs en question. Donc, le casier connecté, ça va servir comme un entrepôt libre-service avec, on va mettre des accessoires à l'intérieur, donc des ballons. Peut-être que l'hiver, il y aura des patins. Donc, des accessoires. Donc, un citoyen, une citoyenne, une famille n'a pas nécessairement les objets pour utiliser les parcs et terrains de jeu. Avec une application, avec le téléphone, ils vont pouvoir débloquer le casier, se prendre un ballon et de pouvoir jouer et d'aller le ranger après. On voit ça de plus en plus. On a une liste ici d'idées matérielles, mais pour le moment, je veux juste m'assurer que le casier qu'on va avoir, je ne sais pas s'il va être capable de prendre tout ça. Exact. Donc, le casier va pouvoir servir pour du matériel estival. On va faire le transfert pour la période hivernale pour faire le changement d'équipement nécessaire selon les infrastructures. Donc, on a bien hâte de voir ça. C'est de plus en plus utilisé et efficace dans plusieurs villes du Québec. Donc, l'engagement de la ville est de payer les frais par utilisateur. Puis, on parle ici d'une demande de 300 $ annuellement que ça va coûter à la ville de Saint-Anne-des-Monts pour avoir ce type d'infrastructure-là pour permettre à tout le monde de pouvoir en bénéficier. Et l'engagement aussi, c'est qu'on reçoit le gros bidule, mais on va l'asseoir sur une dalle de béton naturellement. Quelqu'un propose? Myriam Bellé. Et dernier point de la soirée, 10.4, autorisation de présenter une demande d'aide financière dans le cadre du plan de développement des Chic-Chocs et de la Haute-Gaspésie. Je rappellerai aux gens que nous avons reçu à la MRC une enveloppe d'argent de tout près de 400 000 $ pour se faire un plan de développement touristique des Chic-Chocs et de la Haute-Gaspésie. On n'a pas dépensé tout l'argent, il reste un résiduel. Donc, nous, on souhaite aller chercher une partie du résiduel afin de continuer le développement amorcé, soit peut-être une revitalisation de la Première Avenue, les promenades. On a eu un bris lors des derniers grands vents la semaine dernière. La passerelle qui est un petit peu plus à l'est ici, tout près de la petite rivière Sainte-Anne, la passerelle a pris le bas. On l'a récupéré, ça a été remis en état. Dans le quadrilatère, tout près de la plage Cartier, et là où il y a les danseurs, les shuffleboards, le pump track, on aimerait peut-être voir aussi une belle passerelle qui va enjamber la rivière Sainte-Anne pour se rendre sur l'autre terrain. Donc, on a des idées de développement, mais pour ça, on a besoin d'aller chercher l'argent dans l'enveloppe résiduelle du plan de développement récréotouristique de la MRC. Donc, ce soir, c'est l'autorisation de présenter une demande dans ce fonds-là. Quelqu'un propose. Myriam Bellé. Alors, ce qui met fin à l'ordre du jour et la portion télédiffusée de la séance du conseil municipal. Je rappellerai aux gens, lundi soir prochain, 19h, c'est l'adoption du budget pour l'année 2024. Bienvenue à tous et à toutes en présence ou sinon via la télévision Haute-Gaspésie. Alors, on se voit lundi prochain. Merci beaucoup et bonne soirée.